Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. On en est sur le dernier épisode sur l'autorité en Human Design et aujourd'hui on va parler d'autorité lunaire avec Kayane. Juste avant de te la présenter, je voulais te dire que pour l'instant je n'ai pas trouvé de personne projecteur avec une autorité de l'ego du cœur, donc ce sera la seule autorité qui ne sera pas représentée à l'intérieur de ce podcast et j'en suis désolée. Du moins pour l'instant. Puis si un projecteur avec autorité de l'ego se présente devant moi, et je n'hésiterai pas à l'interviewer pour que vous soyez aussi représentés par ici. Mais voilà, je voulais vous tenir au courant de tout ça et avant de tout démarrer. En tout cas, et merci beaucoup Kayene d'avoir répondu de nouveau à mon invitation, puisque nous avons déjà enregistré l'épisode sur les réflecteurs ensemble. Et puis, je vais te laisser la parole pour que tu puisses peut-être te représenter, ton activité professionnelle, et surtout nous parler de ton Human Design. Merci Cécilia, bonjour à tous qui nous écoutez. Je suis ravie en tout cas que vous puissiez prendre ce temps pour vous, pour enrichir vos connaissances ou pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre. C'est l'intérêt en tout cas de ma présence ici. Pas évident hein, de trouver d'autres réflecteurs, donc c'est toujours un plaisir en tout cas de pouvoir connecter, de diffuser en tout cas de ce que je connais de mon expérience, ce que j'ai pu vivre, toujours avec l'invitation de vous permettre de questionner ces informations-là, voir si ça résonne avec vous, de prendre ce qui résonne pour vous et de laisser le reste. De mon côté, je suis réflecteur 1-3. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode de podcast, je vous encourage fortement à l'écouter. Parce qu'on voilà, on avait déjà pas mal creusé certains points, donc ça peut être complémentaire si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc de mon côté, moi, je suis dans l'accompagnement. J'ai été, enfin, je suis ingénieure en télécommunications. J'ai travaillé dans le conseil plusieurs années en tant que consultante, auprès de grandes entreprises, au niveau international et francophone et voilà, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai découvert le Human Design, ça a été une révélation. Depuis que je connais mon type Human Design, bah, j'ai, fait tous les thèmes Human Design de de mes proches et tout. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui m'a fascinée, passionnée et que j'ai beaucoup creusé. Donc c'est un outil que j'utilise en particulier dans mes accompagnements. Mais pas que, j'utilise beaucoup d'autres, outils, tels que, bah, le coaching parce que je suis, formée et certifiée en coaching. Mais, voilà, d'autres modalités et mes accompagnements sont, construits sur mesure, voilà, pour que chacun puisse, aller à la destination qu'il souhaite, atteindre en étant, voilà, tenu de avec, quelqu'un qui peut tenir l'espace, lui permet de mieux se rencontrer, de se sentir à l'aise pour révéler qui il est, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur les réflecteurs que nous avons enregistré en janvier, et je vous invite à aller le voir. D'ailleurs, c'était très drôle, je racontais à Kayane juste avant, que c'est un épisode qui a été plus écouté que l'épisode sur les générateurs. Si je m'attendais à ça, bah non. Après j'imagine que c'est aussi parce qu'il y a moins de ressources, sur les réflecteurs. Mais en tout cas, heureuse de co-créer ensemble ces espaces-là. Et puis, de nouveau, merci de ta présence, de qui tu es et de ce que tu rayonnes dans le monde. Ça fait, du bien d'avoir d'autres professionnels avec éthique, avec cœur, avec humanité, qui sont là pour, juste, cheminer et puis emmener un petit monde avec nous. Ceux en tout cas ceux et celles en tout cas qui résonneront avec, notre énergie.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'autorité lunaire, qui est donc l'autorité des réflecteurs? Alors, je vais rentrer un peu dans le dur de la théorie, pour expliquer un petit peu ce que c'est. D'une part parce que, bah, voilà, c'est un domaine que je connais bien, que j'ai bien creusé avec ma ligne 1, hein, d'investigateur et aussi parce que, bah, c'est important d'avoir des informations théoriques avant de passer à la pratique et aussi, l'expérimentation que personnellement j'ai pu en faire. De tous les types Human Design, tous les types sont des types solaires, sauf le type, réflecteur qui est un type dit lunaire. Donc en fait, on est, naturellement relié à la Lune et la seule autorité qui existe pour les réflecteurs, c'est une autorité lunaire. L'autorité lunaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir besoin d'un ou plusieurs cycles lunaires pour prendre une décision, parce que le principe de l'autorité, c'est justement d'avoir comme notre boussole qui nous permet de prendre des décisions. Donc pour certains, types énergétiques, ça va se situer, dans le bas du ventre, pour d'autres, ça va être lié à leur environnement, voilà. Alors, attendre que les émotions passent avant de prendre une décision dans la clarté. Donc pour nous, ça va être vraiment de se relier à ce cycle lunaire pour, comprendre ce qui évolue dans notre, voilà, dans notre décision, de comprendre comment ça se passe pour nous, qu'est-ce qui est le plus fluide pour nous et donc ce cycle lunaire, il va durer 28 jours. Donc c'est le même cycle que ce qu'on voit pleine lune, nouvelle lune et cetera, sauf que là, ce qui va être un peu particulier et propre au Human Design, c'est que dans le Human Design, on a 64 portes. Donc c'est les petits chiffres que vous voyez sur votre schéma de 1 à 64. Qui sont, des portes qu'on retrouve dans un mandala tout autour, enfin, on peut voir notre, schéma avec, voilà, comme une forme de rayon tout autour avec pas mal enfin, comme des rayons qui activent des portes et en fait, la Lune va venir activer au cours d'un cycle lunaire, donc de 28 jours, 29 jours, ça dépend, précisément, enfin, les activations, mais en tout cas, ça va venir activer toutes les 10-11 heures une porte différente. Ça veut dire qu'au cours d'une même journée, la Lune va activer des portes différentes dans notre schéma, donc c'est ce qu'on appelle les transits, ou en astrologie, on va appeler ça, bah voilà, c'est quoi la carte du ciel en ce moment. Là, c'est un peu pareil pour le Human Design, on va avoir notre schéma à nous, qui est propre, bah voilà, de notre naissance, et on va avoir l'influence des activations au fur et à mesure du temps. Ces activations ne sont pas valables que pour la Lune, c'est-à-dire qu'en fait, on a, des cartes Human Design qui sont à chaque seconde différentes, hein, chaque humain qui naît va avoir, bénéficié en tout cas de cette activation-là. Donc il y a toutes les autres planètes qui activent des portes, mais nous, on va vraiment se focaliser que sur la porte de la Lune et pas sur le schéma, qu'ils appellent Just Now ou en tout cas le schéma présent, du Human Design. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe en fait pour nous en tant que réflecteurs? C'est que ce processus-là de décision, va prendre un ou plusieurs cycles lunaires. Mais encore une fois, ce qu'on disait lors de notre premier podcast, on va pas, prendre, une décision de qu'est-ce qu'on va manger demain, on va pas attendre 28 jours pour, prendre cette décision-là. Donc là, c'est surtout lié aux grosses décisions qui vont avoir un gros impact, aux décisions qui vont, être assez dimensionnantes, voilà, quitter un CDI, changer de travail, ça peut être aussi déménager, ça peut être, voilà, des grosses décisions ou même une demande en mariage, que sais-je, je sais pas maintenant. Si c'est pas quelque chose qu'on s'est figuré à l'avance, c'est bien de en tout cas s'autoriser à avoir le temps. Ça peut prendre un cycle lunaire ou plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que, bah, certaines décisions vont pas avoir la clarté au bout d'un cycle lunaire, il va falloir plusieurs cycles lunaires ou des fois, ça peut arriver aussi qu'on puisse avoir de la clarté, bah, avant ces 28 jours. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est propre. Donc là, par rapport à ça, de comment est-ce qu'elle fonctionne cette autorité lunaire-là et comment chacun chaque réflecteur peut savoir comment est-ce qu'elle va interagir avec lui. Il y a plusieurs façons de faire. Déjà, c'est de prendre connaissance de son propre schéma, hein, pour savoir un peu comment on fonctionne et aussi avant d'aller creuser vraiment pour créer son propre calendrier lunaire parce qu'en fait, les activations de la Lune, bah, vont évoluer, chaque mois. L'idée, c'est pas de te créer, enfin, chaque calendrier lunaire parce qu'en fait, à chaque fois, dès qu'une porte est activée, il va y avoir les mêmes effets au niveau de notre schéma. Donc c'est d'avoir un peu un calendrier standard qui va nous permettre de savoir, quand la Lune est dans telle porte, voilà ce qui se passe pour moi, comme une trame qu'on va pouvoir suivre et derrière, avec ça, on peut avoir différents types de routines ou pas, hein, pas forcément des routines, mais en tout cas différentes manières d'utiliser ce calendrier qui nous est propre. C'est-à-dire que 2 réflecteurs vont pas avoir les mêmes répercussions. La Lune va activer la même porte, mais en tout cas,
les impacts que ça va avoir sur eux ne sera pas forcément le même selon si cette porte existe ou pas dans le schéma, enfin, est activée ou pas dans le schéma de l'autre réflecteur. Donc, voilà, c'est vraiment une carte qui nous est propre, un calendrier qui nous est propre. Donc, concrètement, comment ça se passe? En fait, dans un schéma, on a ce qu'on appelle des canaux. Les canaux, c'est les petits tuyaux qui relient deux portes entre elles. Et donc, selon si les deux portes sont activées ou pas, ça va créer un tuyau. Pour vulgariser un petit peu les choses, on appelle ça un canal, mais voilà, c'est comme un tuyau. C'est-à-dire que si ça donne et ça envoie de l'énergie des deux côtés, bah, ça va créer comme une connexion, comme un canal. Actuellement, dans ton schéma en tant que réflecteur, tu n'as aucun canal parce que sinon tu ne serais pas réflecteur. Donc, c'est normal que tu aies comme des demi-canaux ou pas du tout d'activation. Donc, c'est-à-dire des canaux qui sont tout blancs. Et donc, l'idée, c'est que la Lune, bah, il va y avoir trois possibilités. Soit elle active une porte dans un canal où il y a aucune porte qui est activée. Bon, ça va pas changer grand-chose pour toi, ou ça va te permettre d'avoir un petit peu plus de sagesse, d'expérimenter, de goûter à cette énergie de cette porte-là. Soit elle va activer une porte que tu as déjà, et donc auquel cas, bah, en fait, ça va juste souligner un petit peu plus cette porte qui est déjà présente dans ton schéma. Soit tu as déjà une porte, et la Lune va venir activer la porte d'en face, et c'est là que ça devient intéressant, parce que du coup, comme si tu vas pouvoir avoir l'extrémité de ton canal qui n'était pas activé, qui va s'activer, qui va du coup créer temporairement, donc pendant 10-11 heures, comme si tu avais cette énergie-là, comme si tu pouvais ressentir l'énergie de ce canal-là et donc ressentir l'énergie du type énergétique Human Design qui est associé à ce canal-là. Par exemple, un canal qui va relier le sacral avec la gorge, et ben, on va pouvoir ressentir comme une énergie de Manifesting Generator. Voilà, exemple. Donc, l'idée, c'est de venir créer son propre calendrier. Donc là, pour ça, il y a enfin voilà, un petit atelier, ça peut être utile, ça peut être de le faire en séance. Voilà. Il y a plein de façons qui existent si on maîtrise ou pas son design. Je ne recommanderais pas forcément de faire ça au tout début parce que ça peut être un peu lourd, ou en tout cas de se faire accompagner à créer son propre calendrier. Après, c'est valable à vie, hein, une fois qu'on a créé le calendrier. Et après, ce calendrier-là, comment on l'utilise? Il y a différentes façons, c'est-à-dire que soit on l'utilise de manière proactive, à savoir se dire, ah tiens, dans quelques jours, je vais avoir une énergie de, entre guillemets, générateur. Ça ne veut pas dire qu'on devient générateur, mais ça veut dire qu'on va ressentir un petit peu cette énergie-là. Et donc, bah, on va pouvoir planifier ce jour-là des activités peut-être un petit peu plus demandeuses en termes de, voilà, de productivité, d'énergie. Donc ça, c'est une manière proactive de l'utiliser. On peut l'utiliser de manière rétroactive, de se dire, tiens, là, je me sentais un peu comme ci, je me sentais un peu comme ça. Qu'est-ce qui était présent dans l'énergie de l'activation lunaire? Ah oui, effectivement, ça activait mon centre de l'ego. Donc, ah oui, je comprends mieux pourquoi j'étais un petit peu plus dynamique, un petit peu plus directive dans ce que je veux dans ma vie ou ce que je veux pas. Ou alors, on peut l'utiliser aussi de manière de faire du journaling avec ça, c'est-à-dire se dire, OK, bah là aujourd'hui, la Lune est passée par la porte 60. J'ai ressenti ça, j'ai traversé ça dans ma vie, etc. Et l'idée, c'est de faire ça sur plusieurs cycles et derrière, venir regarder à chaque fois que la Lune venait activer la porte 60. Ah oui, je vois qu'il y a un fil conducteur qui se passe. C'est-à-dire que chez moi, ça développe, il y a telle chose que ça vient me faire travailler, il y a telle chose que ça vient développer comme faculté chez moi ce jour-là où comme cette porte-là est activée. Et derrière, voilà, de venir vraiment écouter ce qui se passe, être comme dans un peu un capteur qui va venir mesurer la température, l'humidité, tout et tout, mais se dire, OK, bah, pour moi spécifiquement, voilà ce que je ressens quand la Lune vient activer cette porte-là. Et encore une fois, ça va pas être linéaire toute notre vie. Il y a des thèmes qui vont revenir jusqu'à ce qu'ils soient processés, nettoyés, libérés. On reste des êtres humains hein, en termes d'évolution, hein, donc c'est normal que les choses soient pas stagnantes et évoluent. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est propre pour nous en tant que réflecteur, c'est que on a vraiment cette évolution-là qui se fait dans le sens euh, au terme d'une propre journée, on peut traverser des choses, être un peu fluctuant, voire lunatique, même si ce terme-là est
pas forcément empreinte d'une énergie très lumineuse, en tout cas quelque chose de très positif. Mais voilà, on est vraiment ce côté lunatique et avoir des émotions. Tout le monde a des émotions, hein, donc on peut naviguer des émotions comme chaque être humain, mais avoir des moments où on va être un petit peu plus dans l'énergie, des moments où on va être un peu moins dans l'énergie. Et c'est vraiment l'idée d'être à l'écoute de tout ça. Donc voilà ce que tu peux dire sur ce qu'est l'autorité lunaire en tant que réflecteur. Et concrètement, ça se joue comment, cette énergie, l'énergie de cette autorité lunaire dans ton corps? Et peut-être dans le corps des réflecteurs, même si je me doute que ta réponse va être que nous ne pourrons pas tirer de conclusion générale pour tout le monde. Bien dit, bien dit. Non, c'est ça. Bah oui, parce que ce que je vais partager, c'est voilà, ce que je connais moi et peut-être aussi un peu des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres licornes réflecteurs. On aime bien rigoler en utilisant ce terme-là, vu qu'on est dans les 1%. Mais oui, alors comme tu dis, c'est dans le corps, donc ça passe, je pense, déjà par vraiment pouvoir écouter son corps et aussi avoir des moments seuls pour ressentir ce que ça fait dans le corps, de vraiment sentir en quoi la dynamique extérieure vient influer ou pas. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté en anglais récemment avec une réflecteur qui, elle, vit son design depuis. Enfin, en fait, elle a été formée par Ra, donc en fait, c'était il y a un petit moment de ça, hein, on va dire. Et en fait, elle expliquait que lui avait recommandé de passer un mois sans influence extérieure. Alors, j'ai pas le détail de exactement ce qu'elle a fait, que par un moment, il faut bien faire des courses et je sais pas si elle a coupé du monde pendant un mois ou pas, mais qu'elle disait que c'est vraiment ce qui lui a permis d'être pleinement connectée à ce qui était l'impact extérieur ou ce qui venait d'elle, en fait. Donc, c'est hyper intéressant. Donc bon, sans en arriver à cette extrémité-là de couper du monde ou pas, je sais pas exactement comment elle l'a fait pendant un mois. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute du corps, parce qu'en fait, moi, ma réponse que j'ai envie de te donner, c'est que je le sens vraiment comme si c'était fluide ou pas. C'est-à-dire que dans le sens où je sens que l'énergie, elle commence à coincer, qu'il y a une forme de résistance dans mon corps. Si je vais vers quelque chose qui me convient pas, ça va faire comme un genre une sensation dans le corps qui est désagréable. Tu vois. Enfin, et alors que quand je vais vers quelque chose qui me convient, bah, c'est comme si il peut y avoir des peurs, mais en tout cas, dans le corps, c'est fluide. Je sens pas comme une espèce de, je vais pas dire une tension, mais c'est comme si d'un coup, comme si le robinet s'arrêtait. Enfin, je ne saurais pas comment décrire la sensation, mais il y a vraiment ça. Et pour ça, ça implique vraiment, comme je disais, d'être à l'écoute du corps et aussi de se permettre d'avoir l'espace et le temps. Parce que si on brusque la réponse, pour moi, c'est comme si on faisait enfin, on sortait des rails, quoi. Enfin, c'est comme si c'était pas correct pour nous. Et puis, bah, du coup, bah, ça va amener au thème du non-soi, la déception, hein, pour les réflecteurs, la désillusion, enfin, voilà, tout, désenchantement et tout et tout. Et, euh, et en fait, moi, ce que je me dis maintenant, désormais, c'est si c'est pas oui, c'est non. C'est-à-dire que si sur le moment, je sens pas le ah, enfin, genre, un truc qui est fluide dans mon corps, ou qu'on m'a pas donné assez de temps pour que le oui puisse émerger, et ben c'est que c'est non. Et c'est là que du coup, bah, on peut avoir la clarté et aussi se dire, bah, en fait, ça permet aussi de se créer l'espace avec des personnes autour de nous qui vont accepter qu'on prenne notre temps, qui vont accepter que notre décision puisse évoluer, qu'on va leur dire un jour oui, puis un jour, finalement, je le sens très bien, enfin, il y a un truc qui est pas correct. Et du coup, c'est ça, en fait, pour moi, qui dans mon corps crée aussi l'espace de pouvoir ressentir ce qui est juste pour moi. Parce que quand je suis entourée, alors c'est le cas quand je connaissais pas mon human design, que j'ai pu être, ou les fois où je suis encore dans mon non-soi, hein, parce que ça existe encore, quand je suis entourée de personnes qui vont vouloir quelque chose, une direction particulière, et que je sens, on va dire, leur attente d'aller vers cette direction-là, et que moi, je n'ai pas l'impression d'avoir l'espace de dire non, ou de prendre le temps de m'écouter, ou de potentiellement les décevoir, hein, parce qu'il y a ça aussi qui est présent quand on est réflecteur, c'est d'avoir peur de décevoir l'autre, bah, c'est en tout cas l'émotion qu'on n'a pas envie de ressentir nous, donc on n'a pas envie de la faire ressentir à quelqu'un d'autre, et puis il y a le côté un peu double peine de bah tu déçois l'autre, donc tu ressens sa déception, et puis toi tu te sens mal parce que tu as l'impression d'avoir déçu quelqu'un.
ça marche avec toute la palette d'émotions. Mais voilà, c'est vraiment dans le corps de créer l'espace-là pour pouvoir écouter ça. Parce qu'en fait, c'est pas tout de dire oui, c'est fluide ou c'est pas fluide, mais c'est de comment on fait pour ressentir que c'est fluide ou pas fluide. C'est aussi de créer cet espace-là pour que on puisse le sentir. Parce que si tu mets plein de radios telles la cacophonie, tu peux pas entendre en fait la voix intérieure. Bah, c'est pareil, là, il faut éteindre les radios extérieures, toutes les interférences autour pour pouvoir entendre ce qui se passe à l'intérieur du corps. Bah, c'est un peu pareil, quoi. Voilà. Pendant que je t'écoutais, j'avais une réflexion parce que d'avoir enregistré ces 6 épisodes sur l'autorité, je me faisais la réflexion que même pour les autorités sacrales où c'est à peu près la seule autorité où il peut y avoir une réponse claire dans l'instant T, tout le reste des personnes ont souvent besoin de cheminer avec la décision avant de pouvoir réellement exprimer un oui ou un non. Mais en fait, ça m'amenait à penser que finalement, cette question d'autorité, c'est aussi revenir à un certain minimalisme. Parce que se poser la question de vraiment si c'est juste pour nous ou pas, c'est-à-dire de faire un achat, de s'engager dans une relation, de s'engager dans un projet, de ce qu'on consomme en règle générale. En fait, ça nous amène à vraiment nous poser des questions de est-ce que c'est vraiment un appel? Est-ce que ça va nourrir mon corps, mon âme, mon esprit, mon émotionnel? Ou est-ce qu'en fait, c'est juste quelque chose comme un petit rappel de trauma qui est juste là pour remplir quelque chose, pour remplir un vide? Et je trouvais ça intéressant parce que finalement, dans ton, si c'est pas un oui clair d'une manière ou d'une autre, c'est un non. Bah, je pense que ça applique à tout le monde finalement. Enfin, réellement, c'est pour moi l'une des invitations de l'autorité, c'est à comprendre comment dire non. Et c'était Vanessa Gelos dans l'autorité sacrale qui le disait, et je trouvais ça ou Karine. Bon, dans l'autorité sacrale, je sais que cette thématique a été rappelée, et je pense que notamment pour des types énergétiques et des autorités où la prise de décision peut être vraiment plus euh, longue d'une certaine manière, mais aussi euh, du coup avoir plus de pression à la prise de décision. Parce que, par exemple, j'ai aussi une amie qui a une autorité environnementale depuis toujours, et c'est une personne que je connais indécise depuis toujours. Et je sais qu'une de ses grosses difficultés, c'est qu'elle sent on lui met de la pression à prendre une décision. Et je sens comme accepter aussi de dire non, accepter de décevoir. Et ça revient dans un respect de soi et qu'en même temps, ça fait partie de nos gros challenges de société. Voilà, c'était vraiment toujours une réflexion. Je ne sais pas si je fais avancer le schmilblick vraiment, mais je vous partage ce qui est à l'intérieur de moi pendant que je t'écoute. Dis-moi, Kayane. Ouais, c'est hyper intéressant. Je notais des trucs en même temps que tu me disais tout ça parce que ça fait, enfin, je veux rebondir sur ce que tu disais, si ça peut être utile. Effectivement, le fait de dire non, mais ça, je pense que c'est tout le monde, hein. Et même, tu vois, peut-être particulièrement, je ne vais pas rentrer dans un cliché, peut-être particulièrement pour les femmes aussi, qui a eu cette éducation-là de bah, attention, faut pas faire de vagues, attention, voilà. Alors, pas toutes les femmes, hein, parce que je connais des femmes qui ne laissent pas marcher dessus et tout et tout. Mais en tout cas, c'est vrai enfin, il y a un gros déconditionnement par rapport à ça, au fait de s'autoriser à dire non. Mais en fait, c'est même une question de respect de soi et d'amour de soi. Parce qu'en fait, qui on est quand on dit pas, quand on dit oui, alors qu'en fait, c'est non à l'intérieur, en fait. Et là, ça revient vraiment à se poser une grosse question de qu'est-ce que je m'inflige en disant non, enfin, en disant oui et pas en disant non. Et c'est quoi le cadeau de dire non, à la fois pour moi et pour l'autre personne. Parce que des fois, le non, on a l'impression que la personne, elle attend un oui, mais en fait, ça tombe bien pour elle parce que du coup, elle pouvait pas faire un truc qui était important pour elle parce que bah, elle avait prévu le rendez-vous avec nous depuis un moment, alors qu'en fait, entre-temps, son emploi du temps a changé, qu'elle n'osait pas nous dire qu'elle préférait déplacer pour X ou Y raison. Et en fait, on se rend pas compte à quel point ce qui peut être aligné pour nous n'est pas égoïste et que ça fait partie d'un grand tout qui vient permettre enfin, au mieux pour tout le monde, quoi. Et après, bah, il y a une façon de dire non aussi, c'est-à-dire qu'il y a toujours, voilà, c'est déjà savoir qu'on peut le dire, s'autoriser à le dire, et ensuite, bah, il y a comment est-ce qu'on peut l'exprimer. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui se déconditionne. Et puis, c'est marrant, tu parlais du système nerveux.
et du trauma qui parle, parce que c'est vrai que je vois petit à petit l'influence que un système nerveux dérégulé peut avoir aussi sur l'autorité, mais là, ça marche pour toutes les autorités. En fait, système nerveux ou pas que, hein, les conditionnements qu'on peut avoir de la société, parce qu'en fait, peut-être tu vas dire, ah, j'achète une maison, oui, le sacral, ou je sais pas, l'autorité qui va dire oui, alors qu'en fait, c'est toi pour toi, en fait, c'est juste une croyance que faut à tout prix que tu achètes une maison pour rentrer dans le concept de la réalisation de soi, voilà, t'as une maison, après t'as un compagnon, un chien, je sais pas, le scénic, et puis les enfants, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment de revenir pleinement, comme tu disais, à une forme de minimalisme pour s'écouter et vraiment voir qu'est-ce qui nous habite, nous, et au-delà de tout ce qu'on peut entendre d'extérieur. Et c'est intéressant ce que tu disais sur ton ami qui est indécise, parce qu'en fait, ça, enfin, personnellement, je me trouve vraiment très indécis sur plein de choses. Et en même temps, je vois là ces derniers temps qu'en fait, la décision, elle impacte aussi beaucoup de. Il y a beaucoup de. Quand tu décides quelque chose, c'est d'accepter en fait que l'autre décision, ça se fera pas avec les bénéfices de l'autre, du choix que tu n'as pas pris. Et aussi accepter tout ce qui peut s'en suivre derrière quand tu prends cette voie-là. Et ça, c'est un vrai challenge parce qu'on fait face à nous-mêmes et c'est vraiment aussi se autoriser à être doux avec nous-mêmes et de pas se flageller de ah, j'ai pas pris côté un peu perfectionniste de ah, bah, j'ai pas fait le bon choix, j'ai pas eu 20 sur 20, tu vois. Enfin, ouais, donc, alors, ouais, c'est correct aussi, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a la décision qu'on prend avec euh, notre guidance à ce moment-là, avec ce qu'on sait de nous à ce moment-là, avec ce qu'on pense qui va être le mieux pour nous. Et il y a pas, enfin, on peut pas refaire l'équation à un moment ultérieur parce qu'on n'est plus dans ces paramètres-là, en fait. Ça, c'est quelque chose vraiment que j'apprends à me dire parce que bah, des fois, tu prends une décision, quand même, tu attendu 28 jours, tu te rends compte que bah, c'est pas forcément c'était pas fluide, mais en fait, c'était fluide pour t'amener au bon endroit, en fait. Donc, c'est dans tous les cas quelque chose de positif et de constructif. Et cette histoire de pression, en fait, que tu expliquais, de devoir prendre des décisions rapidement, mais en fait, c'est vraiment un truc que moi, je ressens souvent. Et en même temps, bah, ça montre aussi qu'on n'est pas forcément dans les meilleurs environnements pour prendre une décision et que bah, c'est peut-être pas juste pour nous, en fait, d'être là, au final, qu'on n'est pas dans une écologie qui est respectée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on n'est pas accueilli avec notre mode de fonctionnement, nous, bah, c'est qu'on n'est peut-être pas au bon endroit. Tu vois, par exemple, je vais te dire, si tu veux planter un bouquet de fleurs dans un désert, bah, le bouquet de fleurs, il va pas se sentir à l'aise. Parce que, en fait, il n'y aura pas les bonnes conditions d'humidité, il n'y aura pas les bonnes conditions d'ombre, de je sais pas, enfin, pour pas faner au bout de 35 secondes, quoi. Donc, tu vois, c'est vraiment une idée aussi de se dire, OK, quel est l'environnement que je me crée et que je m'autorise aussi à délester, hein, parce que souvent, on est paramétré aussi par rapport à ce qu'on a, tu vois, ce qu'on a vécu, ce qu'on a pensé être normal, parce que bah, c'est tout ce qu'on a vu pendant enfin, des années qui nous ont formatés, hein, quand on est enfant, quand on grandit et tout. Puis en fait, c'est s'autoriser à voir qu'autre chose est possible. Et ouais, donc ouais, vraie grosse question en tout cas de s'autoriser à dire non, savoir dire non, poser ses limites, mais on va y revenir parce que j'avais un peu sur les limites aussi dans ma préparation de tes questions. Et merci pour tous ces partages, ces inspirations et aussi pour ce ressenti qui, moi, je sens est hyper particulier aux réflecteurs. Parce que j'ai la chance d'avoir d'autres réflecteurs dans ma vie qui m'entourent et je me rends compte à quel point il y a plein de choses que tu partages et que j'ai déjà entendues dans leur bouche. Donc c'est assez intéressant. Bien sûr, tu l'as partagé au début et concrètement, on va parler de ce qui se passe pour toi. C'est pour ça que ces espaces sont des espaces, ces podcasts sont pensés comme des podcasts expérientiels, c'est-à-dire qu'on va parler de l'expérience de la personne qui vient intervenir. On ne prétend pas donner des vérités absolues, ça ne reste que notre parti pris. Et en même temps, voilà, j'avais envie de dire que je sentais comme le petit projecteur en moi sent comme des oh, ah, ça fait sens, ah, j'ai déjà entendu ça, dis donc. Et j'ai déjà senti cette vibration, cette énergie. Si aujourd'hui, dans les personnes qui sont en train de nous écouter, ces podcasts sont autant pour des réflecteurs
qui auraient envie de comprendre l'autorité lunaire que des accompagnants, qui auraient envie de comprendre l'autorité lunaire, n'étant pas forcément soi-même réflecteurs, mais pour comprendre un peu comment, accompagner au mieux, leurs clientes, ou leurs clients ou leurs patients ou leurs patientes, peu importe comment elles se positionnent. Quels conseils, est-ce que toi, tu donnerais en tant que Kayane, à ceux et celles qui ont une autorité, lunaire pour qu'ils puissent prendre au mieux, leurs décisions? Déjà, c'est de prendre le temps, en fait, parce que c'est vrai qu'on est, comme tu disais, on est vraiment poussé à prendre des décisions rapidement. Voilà, c'est les soldes, t'achètes ou t'achètes pas, sinon tu le retrouveras pas, l'article qui te va, à ta taille, la couleur, enfin. Donc c'est vraiment prendre le temps et s'autoriser à prendre le temps. Que l'idée, c'est pas juste de le prendre, c'est de toi-même s'autoriser à prendre le temps et de pas culpabiliser, comme tu disais, ce côté indécise qui peut être le nôtre avant qu'on décide, hein, parce qu'en fait, avant de trancher une décision, on a forcément une phase voilà, où on oscille, où on se pose des questions sur peut-être les avantages et les inconvénients de chaque décision, de ce qui peut être plus impactant ou pas pour nous, et pour les personnes qui sont impactées par la décision. Et aussi vraiment informer les personnes qui sont autour de nous parce que on est des êtres sociaux, hein, donc forcément, dès qu'on a une décision à prendre, ça va impacter personnes directement ou indirectement liées à cette décision-là. Et le fait de les informer en leur expliquant que voilà, c'est normal pour nous de prendre le temps pour prendre des décisions, que notre décision peut être amenée à évoluer, que enfin, c'est pas stable dans le temps quand on ressent quelque chose. Et peut-être aussi, tu vois, de trouver une manière de fonctionner avec les gens, parce qu'en fait, je vois qu'il y a autour de moi des personnes qui aiment bien, qui ont du mal à entendre une chose et en une autre. Donc moi, du coup, avec ces personnes-là, je préfère les tenir au courant quand la décision elle est prise. Je leur dis, je n'ai pas encore tous les éléments pour te donner une décision. Comme ça évite qu'il y ait un gros blanc pendant le temps du processus. Ou alors, je reviendrai vers toi telle période, ou est-ce que tu as une deadline, en fait, pour que je puisse te donner ma réponse. Euh, et ensuite s'autoriser voilà, à changer de décision si nous, en tout cas, à l'intérieur, enfin, t'es pas sûr de nous à ce moment-là. Et après, il y a des personnes qui sont OK avec le processus du fait qu'on puisse changer de décision. Donc, elles vont entendre à un moment donné qu'on n'est plus sur tel axe ou plutôt un autre, qu'en fait, finalement, il y avait une troisième possibilité qu'on n'avait pas envisagée. Donc voilà, c'est vraiment de communiquer là-dessus parce que nous, ça va nous permettre de déculpabiliser aussi ce truc-là de tu m'avais dit ça, mais maintenant c'est plus ça. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de pas tomber dans des espèces de justifications de pourquoi est-ce qu'on a changé d'avis et tout, parce que ça franchement c'est de l'énergie gaspillée pour rien. Désolée, j'ai un peu cash là-dessus, mais en fait vraiment faut, enfin même un conseil que je me donne à moi-même et que je donne à tous les réflecteurs, c'est vraiment de pas dilapider votre énergie pour des trucs qui, enfin franchement. Enfin, c'est tellement précieux. Des fois, on se casse la tête pour des trucs et là, tu vois, enfin, moi, plus j'avance, plus je me dis, mais en fait, franchement, pas de temps pour ça, quoi. Enfin, on n'a pas, enfin, à faire plaisir à des gens qui, enfin, c'est pas méchant, mais en tout cas, on rentre dans des formatages et là, en fait, en sortant, je dis, mais quelle énergie je retrouve, en fait, en n'accordant plus du temps pour des choses là, quoi. Donc, donc voilà. Donc, c'est s'autoriser aussi à changer de décision. Et c'est brusque, si on nous brusque en fait dans le processus de décision, c'est aussi de s'autoriser à dire en fait sans que c'est pas fait pour moi. Parce que moi je l'ai remarqué, alors vraiment c'est que mon point de vue, je sais pas comment ça résonnera pour toi qui nous écoutes, mais les fois où la décision elle était comme précipitée ou alors, des fois, j'entends il y a une deadline, hein. Par exemple, tu dois réserver un hébergement pour tes vacances. C'est normal, en fait. À un moment donné, il faut prendre la décision. Tu vas pas attendre 4 mois après ta date de vacances pour le réserver. Mais quand c'est précipité, dans le sens où on sent qu'il y a une attente de quelqu'un, où il y a quelque chose qui ne nous permet pas d'être à notre écoute, moi, j'aime bien, entre guillemets, court-circuiter. Alors, pas de manière brusque pour l'autre, hein, mais soit couper en disant là je sais pas, je sens que ça va trop vite, je le sens pas, il y a quelque chose qui est pas fluide pour moi. Soit couper en se disant je vais trouver un moyen X ou Y de m'isoler
pour vraiment revenir à moi dans ma propre énergie, sentir si c'est correct ou pas pour moi et prendre presque peut-être la force s'il y a besoin de se sentir un petit peu renforcé, d'aller dire à la personne que là, en fait, c'est pas OK, qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide pour nous. Et après, un autre petit tips pour aider à la prise de décision, c'est d'avoir une équipe ou une ou plusieurs personnes qui peuvent nous aider à ce qu'on appelle en anglais soundboarder, c'est-à-dire avoir un peu comme moi j'appelle ça j'ai essayé de trouver un équivalent en français, parce que j'ai des personnes qui sont francophones autour de moi qui ne comprennent pas forcément que j'utilise ce terme-là, mais c'est un peu comme si on avait quelqu'un qui nous aidait à défaire la pelote, comme si on avait une pelote avec plusieurs fils possibles hein, et que du coup bah, on devait défaire un petit peu quels sont les différents fils, lequel est mieux nous amène à la bonne, enfin en tout cas ce qui paraît le plus vite pour nous. Il n'y a pas encore une fois de bonne ou de mauvaise décision, mais c'est vraiment se déconditionner de ça, c'est vraiment se dire bah, c'est une expérience en fait, hein, tout ce qu'on traverse, c'est une expérience. Et même si nous, notre personnage, notre humain, il est là, ah, j'ai pas fait comme il fallait, non, non, bon, c'est pas ça. Mais bon, voilà, d'avoir des personnes qui peuvent être là pour juste nous écouter sans jugement, ou des personnes qui, si elles ont cette capacité-là à poser les bonnes questions et à ressentir. Pas typiquement, moi, j'ai une amie proche qui est réflecteur et franchement, c'est un cadeau de l'avoir dans ma vie. Je fais un petit coucou si elle passe par là. Parce qu'on a vraiment cet espace-là de pouvoir s'exprimer librement, de dire vraiment tout ce qui nous traverse, pas se sentir jugé par ça. Et en plus, limite, le fait d'en parler, des fois, je lui fais juste un vocal sur notre conversation. Et en fait, après le vocal, bah, je sens en fait la clarté en moi. Mais quand bien même elle m'a pas donné de réponse, parce qu'en fait, j'attends pas forcément une réponse de sa part, c'est pas à elle de me dire ce que je dois faire ou pas faire. Mais des fois, elle va aussi pouvoir, et moi vis-à-vis d'elle aussi, lui poser une question de, je sais pas, je ressens ça quand tu me dis ça, est-ce que tu as envisagé, est-ce que peut-être c'est quelque chose que tu pourrais, enfin, est-ce que ça résonne pour toi si je te dis ça, vraiment, et de laisser l'espace à l'autre, parce que c'est important que ces personnes-là qu'on choisit autour de nous puissent nous permettre, nous laisser l'espace et pas nous conseiller. Parce qu'en fait, l'idée, c'est à ce moment-là, on n'a pas besoin de conseils, on a peut-être juste besoin d'avoir comme un peu un indicateur qui va dire, je sais pas, j'ai l'impression quand tu me parles de ça que il y a comme une forme de résistance, que c'est pas fluide pour toi. Enfin, tu me dis ça, tu me dis ça, tu me dis ça, mais vraiment quelqu'un qui va être comme un écho neutre pour nous apporter de la clarté dans ce qu'on dit et pas nous dire bah je sais pas mais enfin pourquoi tu ne fais pas comme si et pourquoi ça peut être amené hein, de proposer une tierce solution quelque chose que la personne n'a pas de son spectre envisagé mais encore faut-il que ça soit pas ah oui mais je t'avais pas dit de faire comme ça enfin voilà l'idée c'est que la personne vienne pas là comme nous influencer ou savoir pour nous mais nous permettre de créer l'espace pour pouvoir nous permettre de déboulocher cette pelote là et si c'est, et ça veut pas dire que la décision, elle viendra immédiatement après cette étape-là, ce processus-là, mais en tout cas, ça va nous permettre d'avoir plus de clarté, plus de fluidité, pour ça. Voilà. Je trouve ça super intéressant et je voulais inviter toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Moi, par exemple, l'épisode sur le projecteur ou plusieurs épisodes sur le projecteur ou sur leur autorité émotionnelle, je l'ai envoyé à mon amoureuse pour qu'elle puisse me comprendre parce que notamment, elle comprenait pas. Moi, j'ai une autorité émotionnelle, donc et j'en parle à l'intérieur du podcast sur l'autorité émotionnelle. J'ai des grands pics, je passe par toutes les émotions en fonction de plein de choses. Et c'était quelque chose qu'elle comprenait pas. En plus, elle a une autorité splénique, elle est projecteur autoristique splénique, donc ça veut dire qu'elle a aussi son plexus non défini. Donc il y avait comme quelque chose qui pour elle était juste too much, trop. Et du coup, c'était aussi pas un safe space pour moi durant un moment de pouvoir exprimer ce qui se passait, de pouvoir exprimer mes processus de prise de décision. Et un jour, je lui ai dit, j'ai besoin que tu comprennes ça. Donc, alors moi, je lui ai envoyé mes épisodes de podcast. Mais enfin, je veux dire, donc vous pouvez décider de faire la même chose vous, mais en fait, juste envoyer des ressources parce que les personnes, des fois, c'est pas qu'elles n'ont pas envie de comprendre, c'est juste qu'elles n'ont pas les informations. Et c'est aussi pour ça qu'on crée, en règle générale, de toute personne qui est intéressée au human design, des ressources. Et voilà, un conseil que moi aussi, je vous donnerais dans vous accompagner dans vos prises de décision et d'en trouver ces personnes ressources pour vous aider dans vos prises de décision, c'est aussi de leur envoyer du contenu, ne pas leur expliquer, mais vraiment leur envoyer du contenu d'une tierce personne qui explique concrètement ce que vous êtes vous.
sans enfin, ce que vous êtes. Là, c'est un peu enfermant. Parce qu'on sait bien que le human design n'est pas dogmatique, mais en tout cas, l'énergie qui est disponible pour vous, pour que ça soit pas avec votre empreinte, vos prises, mais peut-être aussi parfois vos peurs, les choses qu'on peut projeter aussi quand on va essayer d'expliquer à l'autre. Mais moi, je suis comme ça. Non, moi, du contenu, et puis l'autre, après, comprend de ce contenu-là. Et j'essaie que ce soit, enfin, voilà, si c'est mes podcasts, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui y réagissent, pas juste parce que j'explique un concept. Donc voilà, c'était un petit conseil pratique que j'applique à moi-même et que je vois de plus en plus de mes clientes le faire. J'ai une cliente qui, elle aussi, a envoyé à son mec. Et regarde, moi, je suis comme ça. Maintenant, maintenant, est-ce que tu veux bien? C'est une projecteur autoprojetée et qui a dit, bon, bah, tu veux bien être ma personne ressource, mais du coup, hein, tu dois juste m'écouter, hein. Et je trouve ça trop mignon. C'est Et intéressant parce que on a en fait le human design, moi c'est ça que je trouve magique, c'est que en fait ça nous explique vraiment comment on fonctionne et du coup comme ils appellent ça la science de la différenciation, en fait ça nous permet aussi d'expliquer aux autres pourquoi est-ce qu'on fonctionne pas comme eux parce que moi j'observe que la plupart des conflits, alors bon il y a des soucis de communication donc des fois bon, on n'exprime pas pleinement qui on est et tout. Mais j'observe aussi que, en fait, souvent l'autre estime ou pense qu'on va fonctionner comme lui et ne comprend pas, en fait, qu'on puisse fonctionner différemment. Et même en tant que réflecteur. Et donc, du coup, tu vois, enfin, tout type confondu. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment bah, comme un projecteur et un générateur ou un manifesting générateur qui se comprendraient pas, ou même un générateur et un manifesting générateur qui ont tous les deux de l'énergie sacrale et tout, mais qui pourraient ne pas se comprendre, parce qu'il y en a, il a une capacité à se dispatcher son énergie sur plein de choses, le manifesting générateur, et le générateur, bah, en fait, il va être là, il va avoir l'impression d'être monotâche, de pas avancer aussi vite qu'un manifesting générateur. Et en fait, c'est vraiment de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir presque expliquer à l'autre en quoi on est différent, en quoi on fonctionne différemment. Et comme tu dis, ça marche dans les relations bah, sentimentales, ça marche dans les relations familiales, ça marche aussi dans les relations professionnelles, tu vois, de donner son fonctionnement aux personnes qui gravitent autour de nous pour leur dire, bah voilà, je serai pas forcément joignable à telle période, mais t'inquiète pas, je travaille aussi, mais c'est juste que moi, dans ma façon de travailler, bah, j'ai besoin d'avoir des espaces qui me permettent de me concentrer sans avoir des interactions extérieures et tout, mais c'est tout à fait OK. Pas que la personne elle ait l'impression que tu te coupes du monde et que t'es pas disponible et que tu boudes et que machin. Parce qu'en fait, on a tous nos propres spectres d'analyse et de ah mais du coup si elle réagit comme ci ou s'il réagit comme ça, bah, enfin, alors qu'en fait ça c'est enfin voilà c'est du blabla, c'est normal que ça existe, c'est complètement expliqué et explicable, mais c'est vraiment de permettre à l'autre aussi de d'avoir les outils comme tu dis pour mieux comprendre comment on fonctionne, qu'il soit dans l'human design ou pas, parce qu'en fait l'idée c'est pas non plus de faire une explication, mais c'est de donner des éclairages sur, ah ben, j'ai observé qu'on fonctionnait mieux comme ça. Voilà, est-ce que c'est OK pour toi qu'on fonctionne de cette manière-là désormais, que je puisse t'expliquer ma décision et que tu me laisses le temps de processer avant de te donner une réponse définitive. Merci, ouais. À chaque fois que je t'entends, j'entends le mot responsabilité affective qui arrive. Finalement, dans cette communication de nos propres processus, on se rend aussi responsable affectivement pour les relations qu'on crée. Et si on a la sensation qu'on doit être responsable affectivement qu'envers notre relation de couple, nos amis et notre famille, en fait, on se trompe à partir du moment où on se met dans une posture d'accompagnant. Ou même dans nos relations personnelles professionnelle, je voulais dire, il y a de la responsabilité affective qui se crée, et après avec un degré de limite aussi. Enfin, je pense qu'à un moment, on va arriver à cette question de la limite. Mais enfin voilà, je dirais bien sûr que, il y a un degré de responsabilité affective, mais en même temps, ça demande en tant qu'être humain d'intégrer cette notion. Et au contraire, quel serait le conseil à éviter? Donc, le conseil que tu ne donnerais jamais à un réflecteur avec une autorité lunaire, toi en tant qu'accompagnante, que tu aussi inviterais au réflecteur de ne surtout pas écouter, genre parce que ça peut être des conseils qu'ils vont écouter parce que malheureusement, tout le monde n'est pas encore euh, Human Design informed. Et quel serait ce conseil à ne pas donner ou à ne pas écouter? Alors, je vais répondre à ta question, mais c'est possible que je donne des conseils de plutôt faire quoi, mais bon, bref. Euh,
je dirais en tant qu'accompagnant ou même une personne de la famille d'un réflecteur, ou enfin, en tout cas, qui gravite autour d'un réflecteur, c'est de surtout pas brusquer, en fait, ni de le presser, parce que moi, je trouve que c'est contre-productif. Euh, et au-delà de ça, c'est de ne pas l'influencer, c'est-à-dire que pas chercher à lui dire ouais, mais tu devrais plutôt faire ci, plutôt faire ça, parce que je pense que, enfin, c'est marrant qu'il y ait des personnes qui m'ont déjà dit que j'étais plutôt malléable, dans le sens pas forcément influençable, mais on a cette capacité à se mettre à la place de l'autre. Et du coup, automatiquement, on n'a pas envie de faire souffrir l'autre, parce que moi, j'ai l'impression que le gros souci quand on est réflecteur, c'est qu'on sent tellement la souffrance à l'intérieur de l'autre, ou enfin, dès qu'on ouvre hein, cet espace-là, on peut aussi fermer notre aura, mais dès qu'on l'ouvre, on a tellement cette capacité à ressentir l'autre dans toute sa lumière et dans toutes ses ombres, qu'on n'a pas envie d'être l'origine ou responsable, comme tu disais, de souffrance quelconque. Donc, on a cette capacité-là à être un petit peu le côté, tu sais, espèce de gloubi-boulga là, qui est un peu difforme et qui s'adapte, tu vois, à la personne, à ce qu'elle attend de nous, tu vois, qui devient la forme, la couleur, le truc. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que on se fait du mal aussi en faisant ça. Donc, l'idée, ce que je donnerais comme conseil, du coup, là-dessus, c'est aussi de pas brusquer ni presser, de pas essayer d'influencer. Donc nous, en tant que réflecteur, c'est aussi notre responsabilité de dire, là, en fait, c'est en train de me presser, c'est pas correct pour moi. C'est aussi notre responsabilité de ne pas donner notre autorité à quelqu'un d'autre, parce que pareil, tu vois, quand on vient défaire notre pelote, l'idée, c'est pas de poser l'autre en posture de sachant, de tiens, tu vas me donner le conseil, ou tiens, tu vas mieux savoir que moi, mais de reprendre notre pouvoir, de dire, je sais, en fait, à l'intérieur de moi, et j'ai cette sagesse-là, et en fait, l'idée, c'est juste de laisser l'espace à cette sagesse-là d'émerger. Parce qu'en fait, si on fait en fonction des autres, ça sera jamais correct, on va toujours ressentir de la déception, toujours ressentir de la désillusion, du désenchantement et tout. Et aussi, du coup, tout ce qui est, par exemple, en termes de marketing et tout, pour les accompagnants, c'est d'éviter tout ce qui va être lancement court. Parce qu'en tant que réflecteur, franchement, moi, je le subis, hein. Enfin, il y a des programmes qui sont géniaux, des accompagnements qui m'ont l'air géniaux. Mais moi, rien que le fait qu'on vienne me dire, ah bah, t'as une semaine pour décider, fin du lancement dimanche, alors que la nana, elle a peut-être fait un peu du teasing, enfin, la nana ou l'homme, hein, encore une fois, tout confondu. La personne a fait du teasing de son programme, mais on n'avait pas les informations du programme détaillé, ni du tarif, ni des modalités de OK, ça, c'est quoi le format, c'est quoi les aspects techniques, logistiques et tout de l'accompagnement. Ça ou autre chose, hein. Enfin, je parle d'accompagnement parce que enfin, moi, on va dire, c'est mon domaine. Mais ça peut être, je sais pas, vous allez dans une foire, on vous propose une super offre, le canapé, il passe de 8 000 € à 1 500, mais en fait, faut décider là, maintenant, sinon il disparaît. Enfin, peu importe en fait le cas de figure. Bah, ça, c'est pareil. Si on précipite la décision, pour moi, il y a quand même de grandes chances qu'il y ait une déception à la clé. Parce qu'en fait, toutes les fois où j'ai pris des décisions de manière où on m'a pas laissé l'espace, c'est pour ça quand je disais, si c'est pas un oui, c'est un non. Parce que c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est quelque chose que je m'applique, ou en tout cas, je me pousse à appliquer le plus possible pour éviter derrière les déceptions de ah, j'avais senti qu'il y avait un truc qui allait pas, mais je me suis pas écoutée. Et tout. Donc voilà, c'est faire ce cadeau-là aussi de s'écouter. Et, euh, et je parlais des limites du coup tout à l'heure, donc je dis bien, c'est aussi d'apprendre à poser ses limites en tant que réflecteur. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va venir, donc pour reposer la question dans l'autre sens par rapport à ce que tu disais, c'est de faire attention à ceux qui vont venir essayer de griller nos limites. Donc déjà, c'est de connaître nous nos limites et d'apprendre aussi à les poser et à les faire respecter. Parce qu'encore une fois, malheureusement, c'est pas parce qu'on pose une limite qu'elle est forcément respectée. C'est bien problématique, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est vraiment de connaître aussi nous nos limites, même si bah, les limites, c'est pas des murailles non plus, hein, ça peut être flexible. Mais c'est à nous de les rendre flexibles, c'est pas à l'autre de forcer pour les transgresser ou pour les repousser. Donc voilà, du coup, en tant qu'accompagnante, éviter de pousser la limite ou de dire de faire culpabiliser et tout. Enfin bon, ça, c'est pas propre au réflecteur, c'est de manière générale. Mais moi, c'est quelque chose que je fais tout type confondu, hein. Quand je propose un accompagnement, la personne, elle me revient en fait. C'est-à-dire que je lui laisse la responsabilité de prendre sa décision et de revenir vers moi. Moi, je suis pas là pour courir après, relancer, dire bah au fait, on s'était dit qu'on se rappellerait. En fait, elle a toutes les clés. Si elle a des questions, elle sait que je suis là parce que je lui dis que je suis là.
mais même une autorité émotionnelle ou sacrale qui va pouvoir, même une autorité sacrale qui va pouvoir me dire instantanément, je sens que c'est oui ou je sens que c'est non. Je préfère laisser un délai et à la personne le choix de me revenir si elle souhaite me revenir après le délai. Et c'est OK si elle veut pas. Enfin, vraiment, il y a rien de personnel là-dedans, quoi. Donc, voilà. Super intéressant. Et merci beaucoup pour toutes ces recommandations euh, pour les réflecteurs. Je trouve que c'est un épisode riche en informations. Je ne sais pas comment sortiront nos petits réflecteurs ou peu importe qui nous aura écoutés jusqu'à maintenant. En tout cas, je voulais vous remercier d'être encore là. N'hésitez pas à partager en commentaire ou à venir nous écrire un message privé à Kayane ou à moi des petits retours sur ce qui a été partagé, sur les petites pépites que vous retirez, sur cette prise de conscience que ça vous aura permis de générer. Euh, Avant qu'on commence à se dire au revoir, Kayane, est-ce que tu aurais une dernière recommandation à partager afin d'apprendre à aimer et pleinement son autorité lunaire, son rythme, sa lunaticité, bon, ce fait d'être lunatique, mais j'aime pas non plus ce mot, mais voilà, l'amour pour la lune. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager autour de ça? C'est marrant parce que quand tu m'as dit ça m'a fait repenser à des petits rituels que je fais occasionnellement avec la lune quand c'est pleine lune et quand c'est nouvelle lune. Alors, je faisais ça avant même de connaître le Human Design et mon type. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire, tu vois, de contempler la lune quand je la vois, juste ressentir. Et ça me fait penser aussi à la méditation de Medical Medium Anthony Williams. Bon, c'est en anglais, mais en fait, il fait une méditation de ce qu'il appelle moon gazing, où en fait, t'es vraiment, en fait, contemple la lune, quoi. Et juste ça, moi, ça me fait énormément de bien, des fois, de juste, même tu peux faire ça avec les étoiles, hein, si t'as la chance d'avoir un ciel dégagé, juste, voilà, contempler, te dire que tu fais partie de tout, en fait, de il y a peut-être d'autres présences sur ces autres petites lumières qui clignotent dans le ciel, où qu'elles soient, enfin, voilà. Et donc oui, j'aime bien la question que tu m'as posée, c'est vraiment se familiariser en fait avec cette connexion qu'on peut avoir avec la Lune, indépendamment de notre calendrier propre lunaire, on va dire, d'activation lunaire au terme Human Design. Donc ça, c'est une recommandation que je ferais si les personnes sentent l'appel, parce qu'encore une fois, c'est pas, est-ce que ça coince dans ton corps? Est-ce que c'est fluide dans ton corps de faire ça, ou est-ce que tu as envie de laisser le temps? Peut-être ça viendra plus tard. Et puis, vraiment, pareil, ce que tu disais, si les personnes qui nous écoutent, elles ont envie de nous faire un petit retour ou échanger, enfin, moi, tu vois, je suis ouverte à l'idée de proposer un atelier sur comment faire son propre calendrier lunaire. C'est quelque chose que je fais généralement dans les séances avec les réflecteurs. Mais si voilà, s'il y a besoin d'animer ça à un moment donné, ça peut être quelque chose d'intéressant à proposer de mon côté, poser un petit atelier pour les réflecteurs. Et il y avait un autre truc aussi une traverse depuis un moment, on verra si ça se manifeste ou pas à la suite à cet épisode-là, de faire des petits cercles, j'avais envie d'appeler ça un peu des kaléidoscopes, avec plusieurs réflecteurs pour justement avoir cet espace-là pour soundboarder avec d'autres réflecteurs. Et pourquoi le kaléidoscope? Parce qu'en fait, quand tu vois la composition d'un kaléidoscope, tu as plusieurs miroirs. Et en fait, l'idée, c'est, même s'il y a quatre réflecteurs autour de la table, tu vois qu'il y en a un qui expose, les autres qui écoutent, qui reflètent, un qui expose. Et en fait, tu vois que c'est tellement un accélérateur juste moi quand je parle avec mon ami réflecteur ou avec d'autres réflecteurs que je me dis mais enfin on peut donner et recevoir en version décuplée, j'ai envie de te dire. On va faire ta danse de la joie en face de moi là. Je suis en train de danser parce qu'en fait, ce que je trouve magnifique, j'adore, de toute façon, vous le savez, je le partage, j'adore l'art de ta puissance, j'adore animer ce podcast. Et notamment pour ces émulations, enfin, tous ces liens que ça peut créer pour moi,
Enfin voilà, et si ça peut créer l'opportunité à plein de réflecteurs de se retrouver autour d'eux-mêmes, et enfin ouais, autour d'eux-mêmes, en se reflétant ensemble, bah franchement, je suis juste trop contente. Et puis si ça se fait pas, c'est pas grave, hein, mais bon, bref, déjà de savoir que les réflecteurs qui écouteront ce podcast t'auront en tant que référence et pourront s'adresser à toi et pourront se nourrir de ce que tu auras à proposer ou pas, bah déjà moi, je suis juste hyper contente, vraiment, de tout cœur. Genre, j'étais vraiment en train de danser pendant qu'Ayane parlait. Confirme, je confirme. Non, mais c'est chouette, mais merci aussi de m'avoir permis, offert cet espace-là pour pouvoir diffuser ça. Encore une fois, bon, que je partage, c'est preuve de mon expérience. Chacun verra si ça fait écho, pas écho, si, s'ils ont envie d'y revenir plus tard ou pas. Mais c'est chouette parce que, enfin, pour moi, l'information, cette information-là, elle devrait être accessible au plus grand nombre. Et de manière, comme tu disais, l'utilité de ce podcast-là, c'est d'apporter une expérience. C'est pas juste d'en parler de, ah, bah, dans un livre, c'est comme ça qu'en théorie, un réflecteur est censé fonctionner au-delà de tout ce qu'on peut vivre à l'heure actuelle, notre paradigme, notre mode de fonctionnement et tout et tout. Donc, merci de m'avoir laissé cette opportunité-là, en tout cas. Ah, avec grand, grand plaisir. Et puis merci à toi d'avoir encore répondu oui à cet épisode. J'espère avoir été douce et patiente avec toi. En tout cas, j'ai essayé de l'être et de respecter ton propre rythme. Et j'espère que ça a été, ça a été un fluide processus pour toi, un processus dans toute la joie de ce que moi m'apporte la lune et de ce que j'espère qu'elle t'apporte aussi. Et puis merci aussi à vous qui êtes en train encore de nous écouter. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter avant que je conclue cet épisode. Non, vraiment, genre, ce qui me vient, c'est vraiment faites-vous confiance, en fait. Mais peu importe que tu sois réflecteur ou pas, hein, toi qui nous écoutes. Mais de vraiment avoir cette conscience-là qu'il y a une sagesse à l'intérieur de toi et que ça sera toujours fluide en fait si tu l'écoutes. C'est normal qu'il y ait des challenges dans ta vie, c'est normal qu'il y ait des moments où ça soit pas fluide, mais ça reste une expérience, ça reste quelque chose qui vient t'apporter quelque chose, t'apprendre quelque chose sur toi, mettre en lumière un espace sans rentrer forcément dans une forme de développement personnel toxique de âge, toujours un truc à retravailler sur moi. Enfin, comme si on était un chantier qui n'arrête jamais. Là, vraiment, si l'idée, c'est pas de rentrer là-dedans, c'est vraiment de t'accorder cet espace-là, de se dire, OK, qu'est-ce que tu permets de rentrer dans ton cercle, dans ton interaction t'autoriser à dire ça c'est ok pour moi, ça c'est pas ok pour moi, devenir peut-être un petit peu minimaliste comme tu disais pour venir choisir avec intérêt et conscience toutes les interactions, toutes les expériences qu'on se fait vivre pour en tout cas à minima avoir un espace qui nous permet d'être le plus nous et d'expérimenter au plus les différentes facettes qu'on peut avoir, parce qu'on a différentes facettes aussi en tant que réflecteur et de s'expérimenter, parce qu'en fait, c'est là c'est pour ça qu'on est là, en fait, c'est pour s'expérimenter. Quel beau mot de la fin. Et en tout cas, on conclut ces tables rondes autour des autorités avec cet épisode. Ou peut-être que je les réouvrirai de nouveau si vous connaissez une personne à autorité du cœur, de l'ego. I'm here. Pour l'instant, j'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Donc j'attends que ça vienne à moi. Et puis, de toutes les manières, on continue avec les épisodes dans l'art de ta puissance. Vous me retrouvez tous les lundis en solo et puis tous les jeudis avec une invitée. La semaine prochaine en solo, je vais vous parler de pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'utiliser le mot business et que je suis passée au mot entreprise, entrepreneuriat. Voilà, c'est une réflexion que j'ai envie de nourrir avec vous et on parlera de comment créer une entreprise connectée à son cœur avec une coach entrepreneur que je trouve très inspirante qui s'appelle Liz Kong jeudi prochain. Donc voilà, c'est le programme dans l'art de ta puissance. Si tu n'as envie de louper aucun épisode, je t'invite à t'abonner, à partager en masse cet épisode à tous tes amis réflecteurs intéressés par le Human Design, si tu es réflecteur, à le partager à tout le monde pour qu'on puisse comprendre que oui, c'est normal de prendre son temps, qu'un non ne veut rien dire, mais juste un respect de soi. Et, euh, et puis à nous revenir pour avoir
tes feedbacks et peut-être revoir avec Kayame si tu as envie de plonger d'autant plus dans ton calendrier lunaire personnel. Et puis j'ai hâte de voir ce qui va se créer après tout ça, parce que finalement, il y a plein de portes qui se sont ouvertes et what's going to happen next? I don't know. Merci encore Kayame. Ah, juste, où est-ce qu'on te retrouve? J'ai failli oublier ça. Où est-ce qu'on te retrouve? On me retrouve sur Instagram essentiellement, et puis bah, après, voilà, c'est contactable. Oui, c'est essentiellement sur Instagram. J'ai un canal Telegram, mais c'est vrai que je veux dire le point d'accès principal, c'est ma page Instagram. Après, sur mon site internet, il y a aussi un formulaire de contact s'il y a besoin de passer autrement que par Instagram. Donc voilà. Merci à toi d'être là. Merci pour ton écoute. Et merci Cécilia de ton invitation. Et avec grand plaisir. Et donc, du coup, je mettrai toutes les infos de Kayane, son Instagram, son site internet, le premier épisode de podcast en description de la barre d'infos pour que tu puisses aller naviguer en toute souveraineté, liberté et autonomie. Bon, allez, trêve de bavardage et merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.